Il y a des moments dans la vie où un simple geste peut changer le destin de plusieurs âmes, parfois même sans que l'on en ait conscience. Ce fut le cas pour Léa, une petite fille de 10 ans, dont la vie, jusque-là, se résumait à une succession de journées froides et solitaires. Elle vivait dans les rues d'une grande ville où les façades de béton des immeubles semblaient se refermer sur elle comme les murs d'une cage. Dans cette ville, les passants se hâtaient, indifférents aux vies qu'ils croisaient. Les voitures rugissaient sur les routes pavées, tandis que les rêves des plus faibles étaient engloutis dans le tourbillon de l'anonymat. Léa n'avait ni maison, ni famille stable. Ses parents avaient disparu dans les recoins sombres de la ville, emportés par les flots d'un monde qui avait oublié de prendre soin des plus vulnérables. Orpheline, elle vivait d'un jour à l'autre, de miettes de nourriture et de fragments de rêve, cherchant à survivre dans un environnement qui la rejetait, la négligeait. Ses journées étaient ponctuées par l'observation silencieuse de ceux qui passaient sans la voir, par la sensation des pavés froids sous ses pieds nus, par la constante pression de la faim qui tordait son ventre. Parfois, elle trouvait une pièce de monnaie abandonnée, parfois un vieux pain sec jeté à la poubelle. Il y avait des jours où rien n'arrivait, et d'autres où un simple bout de pain pouvait faire toute la différence. Mais même dans les moments les plus désespérés, Léa ne se laissait jamais submerger par la tristesse. Elle avait appris à se tenir droite, à ne jamais se laisser abattre, car dans ce monde où tout semblait lui échapper, il lui restait toujours une chose, sa dignité. Léa n'avait pas peur de la nuit. La nuit, c'était son compagnon, l'obscurité dans laquelle elle s'épanouissait, se sentait protégée des regards juges. La nuit, c'était le moment où elle pouvait s'évader, même si cela n'était qu'un instant. Mais ce qui la terrifiait, ce n'était pas l'obscurité. C'était la solitude, le vide qui suivait les gens qu'elle croisait, leur indifférence glacée. Ce vide dans lequel elle se perdait parfois, quand elle se sentait invisible aux yeux du monde. La solitude, ce fardeau invisible, la rongeait lentement. Elle savait que tant qu'elle resterait seule, il serait difficile de survivre. Mais la réalité de la rue imposait une froideur qu'elle ne pouvait ignorer. Ceux qui la croisaient détournaient le regard, pressés de rejoindre leur monde confortable, oubliant qu'elle, Léa, était aussi un être humain. Un après-midi d'hiver, le vent mordant soufflait sur la ville, poussant les passants à se hâter dans leurs manteaux sombres, leurs visages fermés. Léa errait sur une rue commerçante, une des artères animées de la ville, son ventre criant de faim. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Le froid s'infiltrait sous ses haillons, mais le plus cruel était ce sentiment d'abandon. En passant près d'une boulangerie, elle s'arrêta un instant, fermant les yeux pour sentir l'odeur alléchante du pain chaud qui s'échappait de la vitrine. Elle pouvait voir les clients, bien habillés, sortir avec des sacs pleins de pain, de pâtisseries, de croissants encore fumants. Un détail se grava dans son esprit, une miche de pain ronde, encore chaude, qui semblait l'appeler. Elle n'osa pas y entrer. Son regard s'attarda un moment sur la miche, puis se posa sur la porte du magasin, comme si elle espérait que quelqu'un l'inviterait à entrer, mais aucun geste de ce genre ne vint. Elle se détourna, continuant sa route à travers la foule pressée, les yeux rivés sur ses pieds. C'est alors qu'un bruit attira son attention. Un chien, un vieux labrador, s'avançait lentement vers elle. Son pelage était sale, ses yeux fatigués, et il semblait aussi perdu qu'elle, errant sans but dans une ville trop grande pour lui. Léa s'arrêta, observant l'animal qui s'approchait d'elle, ses pattes tremblantes, sa respiration haletante. Le chien leva les yeux vers elle, ses prunelles d'un brun profond portant une lueur de souffrance. Léa, touchée par la tristesse du regard du chien, s'accroupit lentement, tendant la main vers lui. Elle attendit qu'il vienne, et sans crainte, le chien s'approcha et la renifla, acceptant enfin sa caresse. Mais ce n'était pas le seul à souffrir de la faim ce jour-là. Léa ressentait cette douleur qui tourmentait son ventre comme un serpent affamé. Elle avait la sensation que ses entrailles se serraient sous l'effet de la faim. Ses yeux se posèrent sur la miche de pain encore chaude qu'elle tenait serrée dans ses mains, son dernier espoir de soulagement. Elle savait qu'elle n'en avait qu'un seul morceau de pain. Un morceau qui allait bientôt disparaître dans son estomac vide. Elle ferma les yeux un instant, se demandant si elle pouvait vraiment le partager. La tentation de le garder pour elle-même était forte, mais le regard du chien, ses yeux pleins de faim, fit fondre son hésitation. Elle brisa un morceau du pain, le tendit à l'animal. Il le saisit instantanément, le dévorant sans même s'arrêter. Il n'avait pas mangé depuis des jours, et Léa le savait. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle observait le chien avaler son repas avec un empressement qui la toucha profondément. Elle murmura doucement, presque pour elle-même, « Tu as faim aussi, hein ?» Ses lèvres se soulevèrent en un sourire faible,
mais ce sourire disparut aussi vite qu'il était apparu. Ce geste simple, ce partage, semblait infiniment petit dans un monde qui ne lui avait jamais rien donné, mais il portait en lui une grandeur qu'elle ne pouvait vraiment comprendre. Alors que le chien, après avoir mangé, se leva et s'assit à côté d'elle, Léa se laissa aller à le caresser doucement. La chaleur de sa compagnie, bien que fugitive, apportait à son cœur une douceur inattendue. Les minutes passèrent en silence. Les bruits de la ville semblaient lointains. C'était comme si, dans ce moment suspendu, Léa et le chien formaient une sorte d'univers à part, loin de la dureté de la réalité. Puis, un bruit de pas la fit sursauter. Un homme s'approchait. Il était bien habillé, portant un costume élégant, et ses lunettes de soleil dissimulaient une partie de son visage. Mais ce qui frappait Léa, ce n'était pas sa tenue, mais l'air de douceur dans ses yeux, un regard qui contrastait tellement avec l'indifférence de la ville. L'homme s'arrêta devant elle et observa la scène avec étonnement. Léa se raidit un instant, se sentant soudainement vulnérable sous son regard, mais il s'accroupit à sa hauteur, posant doucement une main réconfortante sur son épaule. « Pourquoi lui as-tu donné ton pain » demanda-t-il, sa voix douce, presque étonnée. Il y avait une curiosité sincère dans ses mots, comme s'il essayait de comprendre le geste qui venait d'être accompli. Léa baissa les yeux, gênée, et répondit d'une petite voix, « Il a faim ». Les mots étaient simples, mais dans leur simplicité, ils portaient toute la vérité de son cœur. Elle n'avait pas besoin d'expliquer plus. Elle savait que l'homme comprendrait. L'homme observa Léa avec une attention particulière, comme s'il scrutait l'essence même de son âme. Le regard qu'il lui lança, plein de compréhension et de douceur, ne laissait aucun doute sur ce qu'il ressentait. Il avait passé une grande partie de sa vie à observer la misère et la détresse humaine, mais en cette petite fille, il découvrait une lumière qu'il n'avait jamais vue ailleurs. Dans un monde où la compétition, l'indifférence et la méfiance régnaient, Léa incarnait une vérité rare, la générosité sans retour, pure et sincère. Après quelques secondes qui parurent s'étirer, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite somme d'argent qu'il tendit à Léa, mais son geste n'était pas qu'une simple offre d'aide matérielle. Il y avait une invitation implicite à croire en quelque chose de plus grand, quelque chose que la petite fille n'avait peut-être jamais imaginé. Une possibilité d'échapper à l'enfermement de la rue, un accès à une nouvelle vie, où la dignité ne serait pas sacrifiée pour la survie. « Prends cela, et va acheter de quoi manger, » lui dit-il avec un sourire bienveillant. « Mais avant, tu viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. » Léa se sentit d'abord hésitante. Elle était habituée à des gestes de charité superficiels, souvent suivis d'une indifférence glacée. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme, une sorte de chaleur et de sincérité, la poussa à le suivre. Elle se laissa guider à travers les rues familières mais souvent hostiles de la ville, ses pas hésitants se mêlant à ceux de l'homme. Ils arrivèrent bientôt devant un grand bâtiment moderne, aux lignes épurées et aux fenêtres étincelantes sous le soleil d'hiver. Le contraste avec l'environnement sombre et déprimant des rues qu'elle parcourait tous les jours était frappant. L'homme l'invita à entrer. C'était un centre d'accueil pour les jeunes sans-abri, un lieu conçu pour offrir bien plus que des repas ou un toit provisoire. L'homme lui expliqua que c'était un projet qu'il avait financé, qu'il avait voulu offrir une chance à ceux qui, comme elle, n'avaient pas eu la possibilité de choisir leur destin. « Je sais ce que tu vis, Léa, dit-il, sa voix se faisant plus profonde, plus emplie de compassion. La rue est un endroit qui vole tout, ta dignité, tes rêves, ton innocence. Mais tu mérites mieux que cela. Et je veux t'aider à en sortir. » Léa le regarda en silence, incapable de comprendre toute la portée de ses paroles. Les concepts de mieux et aider étaient si lointains pour elle, et pourtant, quelque chose dans le ton de sa voix éveillait une lueur d'espoir qu'elle n'avait jamais cru pouvoir ressentir. Elle avait toujours cru que la vie n'offrait des opportunités qu'à ceux qui avaient déjà tout. Mais cet homme, un inconnu jusqu'à ce jour, venait de briser cette vision. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de changements pour Léa. Elle dormit pour la première fois depuis longtemps dans un lit propre et confortable. Elle mangea des repas chauds, non pas dans une ruelle, mais dans une salle lumineuse et accueillante. Les douches chaudes, les vêtements propres, l'école, tout cela lui semblait irréel. Mais le plus beau cadeau que l'homme lui avait fait était celui de la dignité retrouvée. La possibilité de recommencer, de rêver à un avenir qu'elle pensait hors de portée. Le centre devint un endroit où Léa grandissait, apprenait et se reconstruisait lentement, jour après jour. Mais ce ne fut pas la fin de son histoire. L'histoire de Léa commença à se propager dans la ville comme une rumeur pleine de lumière, un éclat dans un monde souvent trop sombre. Les gens qui, avant, passaient sans la voir,
commencèrent à prêter attention à ce centre. Des bénévoles vinrent y offrir leur aide. Des entreprises locales commencèrent à faire des dons pour soutenir les initiatives d'hébergement et de réinsertion. Léa, bien malgré elle, devint un symbole. Pas de la pauvreté sans espoir, mais de l'humanité et de la générosité qui résistent dans les moments les plus sombres. Un jour, elle retrouva l'homme qui l'avait aidée. Cette fois, son regard n'était plus celui de l'inconnu. Il souriait à Léa d'un sourire rempli de fierté. « Tu vois, Léa, dit-il, ce que tu as donné ce jour-là n'était pas simplement du pain. C'était ton cœur. Et c'est ce qui change tout. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, une vérité qu'elle n'avait jamais su comprendre jusque-là. Léa n'était plus la petite fille affamée, perdue dans les rues. Elle était devenue un phare, une lumière dans l'obscurité pour d'autres âmes perdues. Elle avait prouvé que, même dans la précarité, on pouvait donner et recevoir. Et ce simple acte de générosité, ce geste instinctif, avait engendré un changement profond, non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de toute la communauté autour d'elle. Ce jour-là, Léa comprit enfin que, parfois, la transformation d'une vie commence par un geste simple, presque imperceptible, mais capable de toucher l'essence même de l'humanité. Et dans ce monde où l'indifférence semblait régner, son cœur, bien plus que son pain, avait offert une chance à ceux qui cherchaient encore à croire en la beauté de l'être humain.